Bonjour, bienvenue sur Qui dit Golf. Je m'appelle Didier Béhin, je suis pro au golf du Touquet et aujourd'hui j'ai choisi de vous proposer 3 exercices en liaison avec le swing sur un plan. Donc je vais vous proposer le premier exercice. On parle toujours de trajectoire. Donc là je vais faire une balle basse et droite et en fait ça sera le streaker shot. Donc c'est Steve Stricker, un Américain qui le fait à merveille. Donc il n'y a pas de poignée et dans l'organisation, en fait, nous partons d'un triangle très peu écarté et ce triangle, nous allons le faire naviguer de l'arrière vers l'avant sans bouger la tête. Donc on prend notre principe, on est là et le triangle, je le fais aller d'arrière en avant. Voilà, je reste bien marqué à l'impact. Donc du coup, on voit que je n'ai pas fait de divot qui prouve que les poignets n'ont pas bougé. Donc ma balle est restée longtemps en contact avec les stries du club et la balle est bien basse et droite. Donc ça, cet exercice va vous permettre de vous inculquer que quand on démarre le swing sur un plan, on démarre en fait avec le bras droit qui va tirer notre bras gauche. De ce fait, on élimine toutes les tensions qu'il y a sur le côté gauche que l'on peut voir communément. Donc je fais ce mouvement-là et je tourne dans la balle. Je me mets là, la sortie du club est bien en bas et à gauche. Et on voit bien que la pointe est vers le ciel, qui prouve que les poignets n'ont pas bougé. Voilà, premier exercice. Donc le deuxième exercice, nous allons chercher à faire une balle qui va monter donc un peu plus, donc qui ira un petit peu plus loin. Pour ça, sur le swing sur un plan, on va commencer à prendre un peu plus d'amplitude. Contrairement au swing que l'on avait avant, quand on est dans cette organisation du swing sur un plan, au lieu d'armer le poignet gauche, c'est donc l'avant-bras droit que l'on va ouvrir qui va nous permettre d'amener le club derrière nous. On voit bien que le poignet gauche est incurvé. Donc je reprends, je démarre avec le bras droit qui tire mon bras gauche. J'ouvre mon avant-bras droit et mon club est bien derrière. Et de là, je tourne pour finir en bas et à gauche. Je me place, ça fait ça, j'ouvre et je finis en bas et à gauche. Donc je fais la démonstration. Voilà, je reste encore bien fixé là. On voit que j'ai d'abord eu la balle et ensuite la terre, le bon contact. La balle n'est pas trop montée, mais elle est déjà allée un petit peu plus loin que le premier exercice. Le troisième exercice, cette fois-ci, nous allons compléter pour arriver en haut du sommet. Donc pour nous donner une balle à pleine puissance sur le swing sur un plan. Cette fois-ci, on est là. Nous avons armé avec l'avant-bras et on complète la rotation des épaules de manière à avoir l'épaule gauche qui vient derrière la balle et sous le menton. Notez bien que quand je suis en position, si je faisais un trait au travers de mon dos, qui est le plan du club, le club reste toujours sur cette ligne. Je reprends, ça c'était le 1, ça c'était le 2 et ça c'est le 3. Et de là, nous allons réaliser la tête de club par l'action de la flexion de la paume de la main droite. C'est le release de Ben Hogan qu'il faisait à la fin de sa vie. Je vous le montre. Donc je finis bien avec l'épaule droite face à la cible et la paume de main gauche face à la cible. Ça, ce sont les repères que l'on doit avoir. Si j'ai mon épaule qui est face à la cible, ça veut dire qu'elle a bien tourné derrière. Si maintenant je finis avec ma paume de main gauche face à la cible, cela veut dire que mon poignet gauche s'est bien armé. J'insiste sur une dernière chose, dans la position du corps, les enfants sont toujours trop cambrés et ça leur provoque des poussées sur le bassin qui engendrent des mauvais contacts. Je leur conseille de rentrer le ventre ou de rentrer leurs fesses de manière à ce que le poids vienne sous les voûtes plantaires et à partir de ce moment-là, les hanches travaillent dans le bon sens. Bon amusement! En conclusion, les kiddie golfeurs, faites attention à protéger votre dos. On voit trop de joueurs qui, on leur a donné le conseil d'avoir les fesses sorties. En conséquence, ils commencent à avoir à long terme des gros soucis de leur dos et toutes les pathologies liées au dos. Donc, n'hésitez pas à rentrer les fesses, rentrer le ventre. J'insiste énormément sur ça
parce que moi-même étant gamin, on m'a enseigné le contraire. Et vous verrez tous les joueurs à qui j'ai commencé à faire rentrer les fesses, ils ont trouvé les appuis et ils ont pu décontracter le haut du corps et notamment le côté gauche, car l'ancienne génération nous a toujours dit qu'il fallait essayer de contracter et d'avoir le bras gauche tendu. Je vous souhaite un bon entraînement.